n'est pas toujours comme tu l'imaginais? Tu pensais qu'il suffisait de prier un peu, d'aller parfois à la messe et d'éviter les grands péchés? Marcher avec Dieu. Mais ensuite, tu as découvert qu'il manquait quelque chose. Un vide. Une inquiétude. Une impression de ne pas grandir dans ta relation avec Dieu. Voilà la grande question du départ. Pourquoi certains vivent-ils une foi superficielle, tandis que d'autres expérimentent une vie transformée, pleine de lumière et d'amour véritable? Au commencement de toute vie spirituelle, une décision s'ouvre devant nous. Le chemin court ou le chemin long. Les deux paraissent attirants. Les deux promettent de nous rapprocher de Dieu, du regard du Père. Le chemin court paraît séduisant, mais c'est comme une opération esthétique. Il produit un changement immédiat, mais pas authentique. Avec le temps, il fait mal et laisse des cicatrices. Le chemin long, c'est comme l'entraînement quotidien, coûteux, parfois douloureux, mais réel, profond et durable. Alors, quel chemin choisis-tu au début de ta vie spirituelle? As-tu remarqué que la vie semble se répéter comme un cycle sans fin? Tu te lèves, tu travailles, tu remplis tes responsabilités, tu pries un peu, tu vas parfois à la messe. Mais au fond, tu sens qu'il manque quelque chose. Comme si tout ce que tu faisais, même bon, ne parvenait pas à combler ce vide intérieur. Ce vide qui crie vers quelque chose de plus grand. Jusqu'au jour où il se passe quelque chose qui t'éveille. Ce jour n'arrive pas toujours avec de grandes lumières, ou des miracles visibles. Parfois, il se présente au milieu d'une souffrance, d'une perte, d'une frustration. D'autres fois, dans le silence d'une prière sincère. Quand ton cœur fatigué ose dire à Dieu, « Seigneur, je n'en peux plus. J'ai besoin de toi. » Ce jour-là est une rupture. Un réveil, une ouverture des yeux à la vérité. Le chemin court ne suffit pas. La vie superficielle ne rassasie pas. Il faut quelque chose de plus profond. La Bible est remplie de ces jours de rencontres. Pense à Moïse. Il menait une vie ordinaire comme berger dans le désert, jusqu'à ce qu'un jour, devant le buisson ardent, il entende la voix de Dieu l'appeler par son nom. Pense à Marie de Nazareth. Une jeune fille simple de son village, jusqu'à ce qu'un jour, elle reçoive la visite de l'ange Gabriel, qui lui annonça qu'elle serait la mère du Sauveur. Pense aussi aux disciples de Jésus, des pécheurs pris dans la routine quotidienne. Jusqu'à ce qu'un jour, en entendant « Suivez-moi », ils laissèrent leur filet et commencèrent la plus grande aventure de leur vie. Ce jour peut aussi venir pour toi. Peut-être l'as-tu déjà vécu, ou peut-être l'attends-tu encore. Tu ne le reconnais pas toujours sur le moment. Mais quand il arrive, tout change pour toujours. Et toi, quel a été ton jour avec Dieu? Une confession où tu as senti qu'un poids énorme disparaissait? Une homélie qui semblait adressée uniquement à toi? Ou peut-être un moment de douleur? Une maladie? Une trahison? Où tu as découvert que la seule chose solide et vraie, c'était la foi? Ce jour est ton point de rupture, la fissure par laquelle la lumière de Dieu entre. Saint Augustin aussi a eu ce jour. Après avoir tant couru après le monde, il reconnut au fond de son cœur ces paroles bouleversantes. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Mais voici une autre question. Qu'as-tu fait de ce jour? Car Dieu appelle toujours. Mais c'est à toi de répondre. Ce jour n'est pas un destin automatique. C'est une invitation. Certains répondent avec enthousiasme. Comme Marie qui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». D'autres, en revanche, repoussent l'appel. Comme le jeune homme riche, qui s'attrista parce qu'il ne voulut pas quitter ses richesses. Ce jour de rencontre n'est pas seulement un souvenir. Dieu répète cet appel dans ta vie. Encore et encore. Chaque fois que tu ouvres la Bible et qu'une parole te touche. Chaque fois que tu pries et qu'une paix inexplicable descend en toi. Chaque fois que tu sers quelqu'un dans le besoin.
et que tu ressens une joie profonde. Chaque fois que tu reçois l'Eucharistie et que tu sens que le Christ lui-même habite en toi. Tout cela, ce sont des prolongations de ce jour. Imagine ta vie spirituelle comme un voyage sur la route. Pendant longtemps, tu conduisais distraitement. Toujours sur la même voie. Une confession où tu as senti qu'un poids énorme disparaissait? Une homélie qui semblait t'adresser uniquement à toi? Ou peut-être un moment de douleur, une maladie, une trahison? Où tu as découvert que la seule chose solide et vraie, c'était la foi. Ce jour est ton point de rupture, la fissure par laquelle la lumière de Dieu entre. Saint Augustin aussi a eu ce jour. Après avoir tant couru après le monde, il reconnut au fond de son cœur ces paroles bouleversantes. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Mais voici une autre question. Qu'as-tu fait de ce jour? Car Dieu appelle toujours, mais c'est à toi de répondre. Ce jour n'est pas un destin automatique, c'est une invitation. Certains répondent avec enthousiasme, comme Marie qui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». D'autres, en revanche, repoussent l'appel, comme le jeune homme riche qui s'attrista parce qu'il ne voulut pas quitter ses richesses. Ce jour de rencontre n'est pas seulement un souvenir. Dieu répète cet appel dans ta vie, encore et encore. Chaque fois que tu ouvres la Bible et qu'une parole te touche. Chaque fois que tu pries et qu'une paix inexplicable descend en toi. Chaque fois que tu sers quelqu'un dans le besoin et que tu ressens une joie profonde. Chaque fois que tu reçois l'Eucharistie et que tu sens que le Christ lui-même habite en toi. Tout cela, ce sont des prolongations de ce jour. Imagine ta vie spirituelle comme un voyage sur la route. Pendant longtemps, tu conduisais distraitement, toujours sur la même voie, jusqu'à ce qu'un jour, sans t'y attendre, tu vois un panneau qui dit « Voici le chemin vers la vraie vie ». À ce moment-là, tu as deux options. Continuer comme si tu n'avais rien vu, ou tourner le volant et oser prendre cette nouvelle route, que tu ne connais pas entièrement, mais qui promet une meilleure destination. Ce jour de rencontre est le panneau sur ton chemin. Tu ne peux pas l'ignorer. Peut-être qu'il te fait peur, parce que tu sais qu'il implique d'abandonner le confort, la superficialité, et de t'engager davantage. Mais pense, qu'en serait-il de Pierre s'il n'avait pas quitté ses filets? Qu'en serait-il de Paul s'il n'avait pas répondu à l'appel du Christ sur le chemin de Damas? Qu'en serait-il de Marie si elle avait dit non à l'ange? L'histoire du salut est remplie d'hommes et de femmes qui ont eu un jour et qui l'ont transformé en commencement d'une vie nouvelle. Toi aussi, tu peux le faire. Ce jour est l'occasion que Dieu te donne de quitter le chemin court et de commencer le long. Oui, ça fait mal. Oui, ça coûte. Oui, ça implique des renoncements. Mais cela t'apporte une joie que rien ni personne ne peut t'enlever. La morale est claire. La vie avec Dieu n'est pas le chemin court et facile, mais le long est vrai. Celui qui nous transforme pas à pas, jusqu'à nous conduire à l'éternité. Réfléchis bien. Que choisirais-tu? Une confession où tu as senti qu'un poids énorme disparaissait? Une homélie qui semblait t'adresser uniquement à toi? Ou peut-être un moment de douleur, une maladie, une trahison? Où tu as découvert que la seule chose solide et vraie, c'était la foi. Ce jour est ton point de rupture, la fissure par laquelle la lumière de Dieu entre. Saint Augustin aussi a eu ce jour. Après avoir tant couru après le monde, il reconnut au fond de son cœur ces paroles bouleversantes. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Mais voici une autre question. Qu'as-tu fait de ce jour? Car Dieu appelle toujours, mais c'est à toi de répondre. Ce jour n'est pas un destin automatique, c'est une invitation. Certains répondent avec enthousiasme, comme Marie qui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». D'autres, en revanche, repoussent l'appel, comme le jeune homme riche qui s'attrista parce qu'il ne voulut pas quitter ses richesses. Ce jour de rencontre n'est pas seulement un souvenir. Dieu répète cet appel dans ta vie, encore et encore. Chaque fois que tu ouvres la Bible et qu'une parole te touche. Chaque fois que tu pries et qu'une paix inexplicable descend en toi. Chaque fois que tu sers quelqu'un dans le besoin et que tu ressens une joie profonde. Chaque fois que tu reçois l'Eucharistie et que tu sens que le Christ lui-même habite en toi. Tout cela, ce sont des prolongations de ce jour. Imagine ta vie spirituelle comme un voyage sur la route. Pendant longtemps, tu conduisais distraitement, toujours sur la même voie, jusqu'à ce qu'un jour, sans t'y attendre, tu vois un panneau qui dit « Voici le chemin vers la vraie vie ».
À ce moment-là, tu as deux options. Continuer comme si tu n'avais rien vu, ou tourner le volant et oser prendre cette nouvelle route, que tu ne connais pas entièrement, mais qui promet une meilleure destination. Ce jour de rencontre est le panneau sur ton chemin. Tu ne peux pas l'ignorer. Peut-être qu'il te fait peur, parce que tu sais qu'il implique d'abandonner le confort, la superficialité, et de t'engager davantage. Mais pense, qu'en serait-il de Pierre s'il n'avait pas quitté ses filets? Quelqu'un t'offre un raccourci pour réussir, avoir du plaisir ou du pouvoir, n'est-ce pas tentant? Mais la Bible nous rappelle, large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui y entrent, mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Ce qui est facile trompe souvent. Ce qui est difficile construit vraiment. Regarde Abraham. Il a quitté sa terre sans savoir où il allait, en se fiant seulement à la promesse de Dieu. Regarde Joseph, vendu par ses frères. Il passa des années en prison avant de devenir gouverneur d'Égypte. Regarde Moïse. Il affronta le pharaon et guida un peuple rebelle pendant 40 ans dans le désert. Regarde Marie. Elle dit oui au plan de Dieu, sachant que sa vie en serait bouleversée. Aucun d'eux n'a pris de raccourci. Tous ont marché le chemin long. Et toi? N'est-il pas vrai que ce que tu valorises le plus dans ta vie t'a coûté des sacrifices? Un mariage fidèle, une amitié vraie, un enfant élevé dans les valeurs, un objectif atteint avec effort. Rien de cela ne s'obtient en un instant. Ce qui vient vite, disparaît vite. Ce qui se construit jour après jour demeure. Jésus l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. Chaque jour. Pas une fois par an. Pas seulement quand tu es motivé. La vie chrétienne ne s'improvise pas. Elle se vit. Et n'oublie pas la promesse. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Comment une croix peut-elle être légère? Parce que tu ne la portes pas seule. Le Seigneur marche avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses des épreuves, des doutes, une fatigue spirituelle. Et tu penses, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pourquoi ne pas choisir le chemin facile? Mais souviens-toi de cette vérité. Chaque larme, chaque effort, chaque renoncement fait par amour de Dieu n'est jamais perdu. À la fin de ta vie, peut-être n'auras-tu ni richesse, ni reconnaissance publique, ni diplôme. Mais si tu arrives avec un cœur rempli d'amour, avec des cicatrices qui parlent de luttes surmontées, avec des mains qui ont travaillé pour le bien, alors, tu auras gagné le plus important, le ciel. Et là, tu entendras ces paroles. Bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Voilà la morale qu'il ne faut pas oublier. La vie est courte, mais l'éternité est longue. Dieu te propose le chemin long, le vrai, celui qui mène à lui, et c'est toi qui choisis. Si ce message t'a plu, mets un j'aime et abonne-toi. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les nouveaux messages pour l'âme.